Enfin, voilà, c'est là où vont se rencontrer les différents militants, les différentes dynamiques militantes par lesquelles ils ont été portés pour créer ce projet et ce réseau du REAS. Voilà, c'est vraiment sur cette dimension-là. Donc voilà, deuxième gauche qui est là aussi, un peu comme les chrétiens de gauche, est nébuleuse. Donc les compteurs sont un peu flous. On retrouve aussi une diversité de parcours. Par exemple, dans un parti comme le PSU, il y a des gens, il y a des maoïstes, il y a le PSA. Enfin voilà, donc il y a des chrétiens. On retrouve aussi, aussi ça. Donc pour les militants les plus âgés au moment de leur investissement dans le REAS, qui eux arrivent en fait plutôt à l'âge de la retraite et qui viennent en fait mettre en cohérence justement cette dimension chrétienne de gauche là, qui est pour le coup là qui est chrétienne à travers cette expérimentation là, et qui viennent mettre voilà, en cohérence leurs valeurs personnelles et leurs engagements. Pour les militants intermédiaires, eux, voilà, à travers de 68 notamment, en fait, ils rompent complètement avec leur engagement dans les organismes de jeunesse chrétienne. Ils l'oublient même pour certains. Mais c'est vraiment sur cette dimension de la deuxième gauche qui se retrouve, puisqu'on voit par exemple dans ce qui revient beaucoup dans les histoires, il y a l'exemple de l'IP qui a été aussi un endroit un peu fédérateur où différentes personnes se sont rencontrées, notamment des autogestionnaires, des alternatifs, là encore des chrétiens de gauche, à travers voilà, pareil, cette nébuleuse de la deuxième gauche. Et puis pour les plus jeunes, ça paraît un peu plus loin, parce que du coup, eux, c'est des gens qui ont 20 ans en 92, donc ils sont plus loin de cette histoire de la deuxième gauche. Ceci dit, c'est aussi par là qu'ils rentrent, et c'est là aussi où se créent les affinités avec les autres parcours militants, puisque alors les jeunes, il y a un peu deux parcours différents. Il y a une certaine partie des jeunes qui rentrent dans l'économie alternative et solidaire par des parcours d'objecteurs de conscience à la recherche d'alternatives au moment des années 80 où c'est l'économie bling bling et c'est voilà, donc ils rentrent par ce terrain-là, et notamment par le Parti des Verts qui aussi lui dans son histoire, il y a différents historiens et sociologues, politologues qui ont travaillé sur ce lien entre la deuxième gauche et une partie du Parti Les Verts et de l'écologie politique, donc ils se retrouvent sur ce terrain-là, et ils créent le REAS parce que ces jeunes gardes militantes des Verts vont chercher les dirigeants de la Fédération des gauches alternatives, notamment les Archimbaud, sur la base de projets politiques communs qu'ils ont eus sur des candidatures communes, notamment en 86. Aussi à travers cette deuxième gauche et la gauche gestionnaire. Et puis pour les militants issus des quartiers populaires, eux, en fait, là où ils trouvent leurs affinités, c'est notamment à travers la marche pour l'égalité des droits de 83, où là encore, la place... alors là, c'est un peu la fin de la deuxième gauche, mais est vraiment importante puisque c'est vraiment politiquement ceux qui vont porter. Donc finalement, cette deuxième gauche, qui est à la fois voilà, très nébuleuse, qui a des contours très flous, c'est en même temps ce qui fait un peu le cœur et le fil rouge, finalement, plus qu'un héritage chrétien de gauche, entre les différentes dynamiques militantes. Donc voilà, en tout cas pour là, c'est très important. Et puis pour revenir sur la deuxième question, sur la reconversion de certains militants politiques syndicaux à travers l'économie sociale et solidaire. Je donnerai la citation de Emmanuel Antoine, qui a été un des militants du REAS, son premier salarié, et vraiment une cheville ouvrière très importante, mais également un penseur. Lui, il expliquait voilà, assez bien que finalement, il y a un certain nombre de militants qui sont arrivés dans l'économie alternative et solidaire pour se désidéologiser par la pratique. Et puis, à l'inverse, des gens comme lui, plus jeunes, qui se sont idéologisés par la pratique. Et quand on regarde les parcours, ça c'est assez net, il y a eu beaucoup de militants du REAS qui ont été des élus locaux, et notamment des jeunes, après leur passage au REAS. Et il y en a un certain nombre qui ont adhéré notamment au Parti des Verts après leur passage au REAS. Et par exemple, sur les dernières élections législatives, sur les militants du REAS qui étaient issus des quartiers populaires, notamment à travers un projet qu'ils ont appelé Génération Banlieue, qui était un fonds commun de placement à risque. Parmi eux, il y a eu 3 candidats aux législatives, tous sur l'étiquette verte.
Et eux, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en rentrant par là qu'ils se sont politisés et qu'ensuite, ils se sont engagés. Je pense notamment à quelqu'un comme Jean-Philippe Ménien, qui a été porte-parole aussi d'Europe Écologie Les Verts, qui explique bien qu'en fait, c'est la fin du REAS qui précipite son adhésion au Vert et après son ascension dans ce parti. Voilà, donc il y a les deux mouvements.